FPS Concept est un jeu réalisé en solo sur l'Unreal Engine 5 en l'espace de 2 mois. Le but de ce projet n'était pas d'avoir un jeu parfaitement jouable ou esthétiquement soigné. C'est un projet destiné à pousser au maximum mes capacités de game design et de programmation en visual scripting. Le but du jeu est tout simple. On apparaît au dernier étage d'un bâtiment. Au rez-de-chaussée se trouve une entité faisant apparaître des ennemis de type zombie. On doit donc réussir à se frayer un chemin jusqu'au rez-de-chaussée en affrontant les différentes vagues de zombies et en ouvrant des portes, puis affronter l'entité au rez-de-chaussée. Il faudra également assurer la protection d'un shop. S'il est détruit par les ennemis, la partie est perdue. L'amélioration de l'arme et des capacités de notre personnage est le cœur du gameplay de FPS Concept. Au début de la partie, notre personnage est très faible et son arme est peu efficace, mais il commence avec une certaine somme d'argent. Il pourra utiliser cet argent pour améliorer son personnage auprès des différents ateliers qu'il va croiser. L'atelier d'amélioration du personnage est reconnaissable avec cet hologramme d'humain. Notre personnage va pouvoir améliorer sa vitesse, sa hauteur de saut, son endurance, sa santé maximale, ainsi que la vitesse de régénération de ces deux dernières statistiques. Les ateliers avec l'hologramme de l'arme qui flotte servent à améliorer l'arme. On peut améliorer la taille du chargeur, d'une capacité d'1 à 100 munitions, notre cadence de tir, nos dégâts, la vélocité des projectiles, la vitesse de visée, la vitesse de recharge et le contrôle du recul. Ce système d'amélioration de l'arme permet aux joueurs d'expérimenter différents builds. Il pourra par exemple avoir une arme semblable à un sniper, en privilégiant les dégâts, la vélocité des projectiles et la vitesse de rechargement. A l'inverse, s'il veut un pistolet mitrailleur, en privilégiant la cadence de tir, la taille du chargeur et le contrôle du recul, c'est possible également. Ce système est passé par de longues phases de test et d'ajustement pour qu'il soit équilibré au mieux, qu'il n'y ait pas un stéréotype d'arme significativement plus puissant qu'un autre. Pour effectuer ces améliorations, le joueur doit tirer sur les ennemis ou les éliminer, sachant que les tirs dans la tête rapportent 2 fois plus de points. Pour les ennemis, j'ai créé un système de vagues. Une UI en bas à droite indique à quelle vague nous sommes. Il y a un nombre précis d'ennemis apparaissant par vague et il faut tous les éliminer afin d'accéder à la vague suivante. Plus les vagues s'enchaînent et plus les ennemis seront nombreux et rapides. Le nombre d'ennemis par vague, cependant, atteint rapidement le maximum de 40. Les premières vagues voient des ennemis de niveau 1 apparaître. Au bout d'un certain nombre de vagues, des ennemis de tier 2, puis 3, puis 4 apparaîtront. Les ennemis de niveau supérieur gagnent en taille et en résistance. Le boss final, quant à lui, ne bouge pas du rez-de-chaussée. En revanche, il se déplace à des positions aléatoires dans l'espace, a énormément de vie et tire avec un lance-grenade. Les projectiles font très mal et peuvent facilement nous tuer si l'on est imprudent. Si jamais on meurt, la partie n'est pas finie pour autant. On a un écran noir pendant 5 secondes, puis on réapparaît loin du danger. C'est uniquement pendant ce compte à rebours d'ailleurs que les ennemis peuvent attaquer le shop. Et il faut savoir que le compte à rebours est incrémenté d'1 seconde à chaque mort. Si jamais le joueur meurt avec une grosse somme d'argent sur lui, il perd toute sa fortune certes, mais il peut en récupérer la moitié s'il arrive à atteindre son cadavre. La moitié de sa fortune est matérialisée par cette sphère jaune. Ce système est clairement inspiré de celui d'Elden Ring. Peut-être avez-vous remarqué ces disques qui apparaissent lorsque les ennemis décèdent. Lorsque le joueur récupère un de ces disques et qu'il se dirige vers un jukebox, une interface apparaît montrant l'intégralité des disques récupérés. J'ai fait en sorte que les ennemis lâchent des disques de manière aléatoire. Par exemple, ils récupèrent le disque 17, puis le 22, puis le 39, et j'ai surtout fait en sorte de ne pas avoir de répétition. Si le joueur récupère le disque 17, un ennemi ne peut plus lâcher le disque 17 en mourant. Ça permet au joueur d'avoir tous les disques du jeu plutôt facilement, les chances pour qu'un ennemi drop un disque étant d'environ 10%. En sélectionnant un des disques, une musique se lance et vient accompagner l'action de la partie. On peut régler le volume du son avec la molette, voire stopper le son en interagissant avec le jukebox. La musique n'a pas d'impact sur le gameplay, c'était surtout un défi de programmation. On commence à avoir fait le tour des systèmes et mécaniques de gameplay les plus importants. Toujours en cours de travail, le shop que l'on doit protéger nous permet d'acheter des bonus. Par exemple, une batte de baseball, très efficace au corps à corps et améliorable directement au shop. Un lance-grenade, parfait pour faire des dégâts de zone, ainsi que la possibilité de convertir ces munitions en munitions perforantes, multipliant ainsi leurs dégâts, car capables de traverser plusieurs ennemis à la fois. Le level design du jeu est assez simpliste, ce n'était pas mon domaine prioritaire. J'ai néanmoins construit mes niveaux de manière à ce que le joueur ne soit jamais coincé dans un cul-de-sac. Plus le joueur descend les étages et plus ces derniers proposent des espaces de plus en plus grands, notamment en jouant sur la taille des salles et la hauteur sous plafond, anticipant les améliorations que le joueur ferait sur sa hauteur de saut ou sa vitesse. La lumière vire de plus en plus au rouge au fur et à mesure des étages, informant le joueur qu'il s'approche de l'entité maléfique.
Il reste pas mal de détails et de subtilités de gameplay n'ayant pas forcément besoin d'être décrits. FPS Concept est un projet qui m'a permis de grandement m'améliorer sur ma qualité de programmation et mon niveau de finition. C'est un projet sur lequel j'ai pu expérimenter beaucoup d'idées de game design que j'avais en tête depuis longtemps. J'espère que cette présentation vous aura plu. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de futurs projets.